Oh là les fratés, bonne année. Bon apparemment c'est tabou de dire bonne année cette année parce que soi-disant l'année dernière était chelou. Oui, apparemment. Donc là vous êtes dans mon super studio. Donc avec le petit rayon lumineux pour avoir une peau parfaite. Donc dans quelques instants, je vais vous parler un petit peu parce que ça va te faire des petits raps. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. D'ailleurs, franchement, merci pour votre soutien. 4500 vues là. Ouh, ça nous a fait grave plaisir que vous aimiez la vidéo et pour tous vos retours. Donc, continuez. Juste comme ça. Allez, tout de suite. Super froid. La suite. Bon, ça y est, je suis prête. Bon, faut savoir que bon, c'est assez nouveau quand même pour moi de parler devant la caméra seule. Donc soyez indulgents avec moi, je vais faire de mon mieux pour parler d'un sujet qui pour moi a été encore plus important en 2020 et il est encore aujourd'hui. C'est... Du coup, c'est quoi? Ah oui. Le long chemin vers la découverte de soi-même. Non, plus sérieusement, le thème c'est l'orientation. Mais je voulais pas utiliser ce mot parce que déjà ça fait vachement scolaire. Et en plus à l'école, on nous a juste pas orientés. Bon, tu veux faire quoi? Ah, t'aimes le pain? Bah, t'es boulanger. Et cette vidéo n'est pas juste destinée aux personnes qui sont en mode post-bac ou les personnes comme moi qui ont autour de 27 ans et qui ont à peine trouvé ce qu'ils voulaient faire, mais aussi aux personnes qui se disent mais aujourd'hui mais je me rends compte que j'aime plus ce que je fais ou alors que je trouve que ce que je fais ne me correspond plus. Et je veux vraiment appuyer sur un point et c'est sur ça que je veux partir à la base. C'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de faire des demi-tours parce que justement c'est grâce à ces moments-là qu'on se trouve. Et moi personnellement je vais un peu parler de ma vie parce que ça raconte la life de Sarah aujourd'hui, voilà. Donc moi mon parcours a été un peu, j'irais, chaotique, il a pas été très normal. C'est vrai que c'était pas je fais mes études d'un trait et basta. Attention, c'est quelque chose qui est top. Si déjà vous savez ce que vous voulez faire et que vous avez trouvé votre voie, c'est juste génial. Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 20 ans et je veux devenir créatrice de mots croisés. Mais moi c'était juste pas mon cas en fait. Après mon BTS commerce, j'ai été 2 ans dans une agence immobilière. Donc j'ai énormément appris dans cette agence. Alors là, je vous montre la pièce maîtresse de l'appartement. Les toilettes. Ça m'a fait grandir. Forcément, en plus, c'était mon premier vrai taf. C'est vrai qu'à un moment donné, pendant que je faisais ce travail-là, je me suis dit, mais ça correspond pas avec ce qui m'anime au fond. Ça correspond pas avec ma personnalité. Ça correspond pas avec ce que j'avais envisagé dans mon esprit. Moi, à la base, je suis quelqu'un d'assez artistique. Et finalement, je me suis retrouvée en me disant, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu... Est-ce que tu te vois longtemps dans ce domaine-là? Alors oui, t'as Pierre, Paul, Jacques qui te disent, ouais, mais Sarah, c'est bien d'avoir un CDI quand même. C'est important. Faut penser à l'avenir, faut penser à t'acheter ton appartement. Stop! La société me dit de faire ci, ça, ça, et moi, dans l'histoire, qu'est-ce que je veux? Est-ce que prendre un risque, est-ce que quitter ce taf, c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Et donc du coup, j'ai prévenu mon boss et je suis partie. Je me suis sentie vraiment libérée, j'avais aucun plan. Je savais pas du tout ce que j'allais faire, mais pas du tout. Alors je dis pas, c'est difficile de quitter un travail, c'est pas évident, mais c'est possible. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis pendant 3 mois. Donc là-bas, j'ai pu faire un stage dans une agence de production. Et j'ai pu apprendre à faire du montage vidéo, à manger, à animer les réseaux sociaux. Et finalement, j'ai eu la révélation. Je me suis dit, mais si ces personnes qui sont dans la réalisation de vidéos, dans la réalisation de courts-métrages, de films, peuvent en vivre et peuvent faire quelque chose qui les fait kiffer, et pourquoi pas moi? Et c'est la question que je veux te poser aujourd'hui, ce que je veux vous poser. Pourquoi d'autres personnes pourraient y arriver et pas vous et pas toi?
t'es en capacité de le faire, vous êtes en capacité de le faire. Et je suis rentrée chez moi et j'ai eu la possibilité de postuler dans une entreprise d'événementiel. Donc là, c'était en mars 2020. Est-ce que tu réalises ce qui va se passer? Je devais commencer le 16 mars, donc la veille du confinement. Bonjour, je viens... Désolée, mais rentre chez toi. Et là, tu te dis, ouch, comment je vais faire? C'était pas ce qui était prévu. Et bon, vous connaissez la suite, vous connaissez tout ce qui s'est passé. Ça a été une période un peu compliquée pour moi, parce que je me suis dit, mince, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? 10 € la pression de gel, 10 €. Merci. Je pense que pour certains, enfin c'est pas je pense, c'est pour beaucoup d'entre nous, le confinement a été assez bénéfique. Bien sûr, je ne dis pas que cette crise n'est pas horrible, mais ça nous a permis de nous poser, de faire le bilan de ce qui se passait. Et bilan, calmement, bon, stop. Et donc je me suis dit, à la fin de ce confinement, après avoir parlé avec plusieurs personnes, pourquoi pas reprendre tes études en fait. Donc j'ai été acceptée dans une école. Et il fallait maintenant trouver l'entreprise. Donc, bon, je vais pas m'éterniser sur ça, mais je l'ai trouvé. Et en fait, là, je m'éclate énormément dans ce que je fais. Waouh, ça se voit que je m'éclate. Je suis dans une agence de communication. Tout ça, c'est pas pour finir sur moi, ce que j'ai réussi ou pas, blablabla. C'est pour dire que on a beau parfois prendre des chemins qui semblent... rocambolesque, mais vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est foncez. Quand vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un moment, quand vous sentez que vous êtes plus à votre place, quand vous sentez que vous avez besoin d'un changement radical, foncez. Je dis pas qu'il faut tout plaquer du jour au lendemain, et encore pour certains ça marche. Et j'avais juste envie de faire une courte vidéo par rapport à ça en fait, parce que c'est vrai qu'on est dans des temps où on se demande qu'est-ce que va être demain. Mais c'est encore possible d'y arriver. Et même cette crise, avec la détermination qu'on peut avoir, avec l'aide aussi de chacun, je veux dire, s'aider les uns les autres, au moins partager des posts, un tel recherche ça, un autre recherche ça. La solidarité, c'est super important. J'ai craché. La solidarité, c'est super important. Donc voilà, c'était le petit message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. J'ai plus d'inspi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, en parlant d'orientation, j'avais envie de vous montrer un de mes endroits préférés sur Marseille. Juste là. Ça y est, c'est parti pour une matinée dans les Calanques. Alors qu'est-ce que c'est les Calanques ? Je vais vous laisser découvrir par vous-même très très bientôt. Voilà les gars, c'est le spot. Oh là, les fratés! Allez, shake! Allez,